mais quand même, on va passer à Nafissa avec le portrait du jour qui est Amsatou Soufal. Amsatou Soufal qui est un écrivain. Une. Est-ce qu'on dit une écrivaine? Parce que bah voilà, t'as dit une écrivaine. C'est parti. Est-ce que ça se dit? Calma. C'est que tu étais pour moi. 1, 2, 3, portrait. Aminata Soufal, née le 27 avril 1941 à Saint-Louis, est une femme de lettres sénégalaise, surtout romancière, l'une des pionnières de la littérature africaine francophone. Aminata Soufal porte un regard critique sur une société sénégalaise en pleine mutation dont elle dénonce l'hypocrisie et, comme d'autres femmes de sa génération, l'idéologie patriarcale. Ainsi, dans son œuvre la plus connue, La Grève des battus ou Les déchets humains, qui lui a valu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1980, elle imagine, en s'appuyant sur des faits réels, une grève de mendiants chassés de la capitale par des autorités soucieuses de promouvoir le tourisme. Les romans d'Aminata Soufal sont devenus des classiques aujourd'hui inscrits dans les programmes d'enseignement. Dans son discours inaugural au Collège de France, l'écrivain Alain Mancano la considère comme la plus grande romancière africaine. Elle a été lauréate du Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour La Grève des battus en 1980. Elle a reçu le prix international pour les lettres africaines pour l'Appel des arènes en 1982, nommée docteur honoris causa de Mont-Hollican College. Le 25 mai 1997, elle a été élevée au rang de chevalier de l'Ordre national du mérite, chevalier des palmes académiques, chevalier de l'Ordre de la Pléiade, chevalier de l'Ordre national du Lion du Sénégal, commandeur de l'Ordre des arts et des lettres en 2012 et au Grand Prix de la francophonie de l'Académie française en 2015. Féminisation du terme écrivain, écrivaine, merci. Écrivaine, hein? D'accord. En fait, j'avais pas envie de faire l'erreur, donc j'ai préféré dire écrivain. Voilà. Donc, Amsatou Soufal était une écrivaine sénégalaise qui a été comme Maria Maba. Elle a été très engagée pour la cause des femmes. Donc, j'ai choisi vraiment de faire son portrait aujourd'hui pour pouvoir parler de la discrimination dont les femmes étaient victimes avant. Et elle a vraiment pointé son doigt sur ce problème-là qui était vraiment, je peux dire, ça avait un impact très négatif dans la vie des femmes avant. Parce que, bon, elle, je pense qu'elle est d'une génération. Elle est née en 1941 à Saint-Louis. C'était avant l'indépendance. Donc, c'était encore une période encore plus sensible où les femmes étaient victimes de beaucoup de problèmes. Elles avaient énormément de problèmes. Et elle est décédée. Voilà, elle est décédée à 76 ans, donc vraiment, elle était... ça va, elle a vécu. Hein. Ouais, elle aurait pu attendre 90, quoi. Bon, après, God, il prend, il donne, il prend. Hein. Voilà, donc là, il disait Aminata Soufal porte un regard critique sur une société sénégalaise en pleine mutation dont elle dénonce l'hypocrisie. Ça aussi, c'était un point important que je voulais souligner parce que, comme on dit, l'hypocrisie donc ne date pas de maintenant. C'est un truc qui date de longtemps et elle s'est vraiment battue pour ça parce que dans beaucoup de ses livres, elle faisait allusion à l'hypocrisie, que ce soit au niveau des femmes, mais au niveau des hommes aussi. Donc, je demandais à Bintou si elle avait lu un de ses livres. Elle m'a parlé, voilà, voilà, donc la grève des batous. Des batous, voilà, parce voilà, que Maïmouna Touré vient de dire, ça se prononce, la grève des batous, chérie. Voilà, donc des batous. Moi, je disais la grève des batous. Des batous. Voilà. Ouais. Mais tu peux continuer, il n'y a pas de souci. Ouais, des batous, voilà. non, en fait, je te regardais pour que tu m'expliques en fait d'où vient le batou. Ouais, parce que je sais pas, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des trucs par rapport au nom comme ça. Ouais. Donc, dans tous ses livres, elle avait souvent elle revenait souvent sur ce point-là, c'est-à-dire l'hypocrisie. Et pas seulement des femmes, mais des hommes en général. C'est-à-dire que ce soit Gor, Jigen. Et cet engagement-là, c'était vraiment sa marque de fabrique. C'est-à-dire par rapport à ça, tout le monde savait que ses livres, ça parlait souvent, si tu le lis et que tu le comprends. Parce qu'on ne peut pas lire à l'aveuglette. Elle parlait souvent de ce phénomène-là. Et encore des phénomènes par rapport à les mariages interraciaux. Elle aussi, elle a parlé de ça. Donc les mariages, soit une Africaine qui se marie avec un Européen ou vice-versa. Donc elle
elle a aussi pointé son doigt sur ces fléaux-là. Donc, je vais encore rappeler quelques œuvres, parce que peut-être il y en a qui ont lu beaucoup de ses livres. Alors, son premier livre était un roman en 1976 qui s'appelait Le Revenant. Le Revenant, d'accord. Voilà. Ensuite, il y a eu La Grève des Batous en 1976, qui a été présélectionnée par le jury du prix Concours en 1979. Elle a gagné aussi le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1980 et elle a été portée à l'écran par Cheikh Omar Sissoko en 2000. Donc ce livre a été celui qui a gagné le plus de... C'est un livre assez connu. Voilà. Très connu même. L'Appel des arènes aussi, qui a été un roman en 1997. Je pense que c'est un livre que beaucoup d'élèves ont lu, parce que beaucoup de programmes ou école. Celui-là aussi, il a gagné le prix international pour les lettres africaines. D'accord. Donc, expert de la nation. Pas expert, mais ex-père, ex-papa de la nation, qui est sorti en 1987. Ensuite, Le Jujubier du patriarche, qui a été aussi un roman en 1993. Donc, elle a écrit beaucoup de romans. Parce qu'il y a des différences entre les livres, des romans, nanana. Donc, Un grain de vie et d'espérance, réflexion sur l'art de manger et la nourriture au Sénégal, suivi de recettes proposées par Margot Harley en 2002. Ensuite, Sur le flanc gauche du Berlem, In l'Odyssée Atlantique, c'est une collection, donc ça a été en 2002. Le Festin de la détresse, qui a été un roman en 2005. Donc voilà, elle a vraiment écrit beaucoup de romans. Elle a écrit aussi des poèmes et des pièces de théâtre. Bien. Donc par rapport aux distinctions, je l'ai dit dans le Magnéto, elle a été vraiment lauréate du Grand Prix littéraire d'Afrique noire pour La Grève des Batous, qui revient encore. Je pense que ce livre a gagné énormément et c'est de là qu'est partie sa notoriété. Donc en 1980, le prix international pour les lettres africaines pour l'Appel des arènes en 1982. Elle a été nommée docteur honoris causa de Mount Holyoke College le 25 mai 1997. Ensuite, elle a été chevalier de l'Ordre national du mérite, chevalier des Palmes académiques, chevalier de l'Ordre de la Pléiade et chevalier de l'Ordre national du Lion du Sénégal. Bien. Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2012 et Grand Prix de la francophonie de l'Académie française en 2015. Superbe palmarès. Superbe palmarès. Moi, j'étais vraiment fière quand je l'ai lu hier. Impressionnant. Vraiment, chapeau, les Saint-Louisiennes. Hein. Vraiment, toutes les Saint-Louisiennes devraient prendre exemple et toutes les femmes, même je dis, du Sénégal, devraient prendre exemple parce que si vous avez remarqué, presque toutes ces œuvres ont été couronnées d'un succès, mais soit ils ont reçu peut-être un prix de tel ou quelque chose. Donc, elle a vraiment eu beaucoup de succès par rapport à ses œuvres. Ses pièces de théâtre aussi, j'ai essayé de voir un tout petit peu, mais j'ai pas trouvé. Mais apparemment, en tout cas, elle a fait des pièces de théâtre. Donc, je ne voulais pas m'avancer parce que j'ai pas vu le film qu'elle a fait ou un théâtre qu'elle a fait. Mais en tout cas, c'est noté dans sa biographie. Donc, voilà. Appel des arènes, Momo Kobinde. Donc, pour dire que théâtre, que ça vient d'elle. Ah ben voilà. Donc, si ce livre a été carrément joué en pièce de théâtre, écoute, c'est vraiment sympa. J'aimerais bien regarder parce que, La Grève des Batous aussi, j'aimerais bien le relire. La Grève des Batous, mon livre, c'était passionnant. Ouais. Résumez-moi justement ce livre, les filles. 131 pages là, buñ ko répartiroon en 14 parties. D'accord. Légui la grève des bateaux, bateau, il faut dire que en premier moy calebasse, leket lay signifier. Pourquoi la grève des bateaux? Parce que ñi nga xamné ne que ñoo doon yalwaan at leket nañ daan yalwané. Légui ki nga xamné ne que moy Mour Ndiaye nekkoon ben bureaucrate diplomate dama xawa faté touti mais je pense que autorité la won. Légui nak mu bëgg yéeg ci benen level ñu daal di ne ko mu daal di ne ville bi dafa xaw a salté dafa bëri ay mendiants il faut que ñu éliminer leen ci dëkk bi pour am benn ville propre. Léegi nag le sale boulot mu daal di ko jox ki nga xam ne que mooy adjoint wam Zel. Comme d'habitude. waaw léegi Zel nag moom moo doon adjoint wam moo naroon dindi lépp loo xam ne que mooy mendiants yi. Léegi par rapport à cela ñu am benn nee nañ dañu am benn idée de génie. ñu jël góor gi at Madiabel ñu transformer leen def leen ay mendiants. Léegi nag ils ont pris 2 personnes. Voilà. Transformer leen ay mendiants. Légui sen rôle nak mo doon que ñu jël mendiants yépp ñu génné leen au niveau de la ville. Légui ba ñu défé lolu par rapport à cela légui élection yi jot légui nak Mour Ndiaye wara compétir. Légui face à cela mu dem séti ben setkat bi jox ko ay sarax yu mu waron def. Kan lay sarax
yalwaankat yi yalwaankat yi fekk génnee na leen ci ville bi ba pare léegi yalwaankat yi ne ñett duñ jël benn yalwaan dañuy def grève dañuy grève léegi nag xamatul kan la war a sarax li mu waroon génnee je pense bien su ma fàttewulee waroon na génnee ay ndawal waroon na génnee lu bëri mais il fallait que mu sarax ko mendiant yi te daf leen waroon sarax ci ay rond point léegi nag objectif am mooy que ñi nga xam ne que moom moo leen déguerpir effectivement les ramener les mendiants en ville et les mettre dans les ronds points pour sarax leen loolu moo nekkoon di leen beneen aspect bi maa ngi fàttaliku dafa amoon jabar amoon na ñaari jabar parce que Mour c'était un polygame mais dafa jël premier bi mu xaw ko délaissé mu am benn deuxième boo xam ne que comme d'habitude c'est ce que j'ai dit hier Sine le deuxième bi tudd mu ko doon toppatoo di ko defal lépp loo xam ne que moom la bëgg mais en même temps da doon nëbb Sine la bi dégâts yi mu doon def loolu moo doon différence entre ñaari jabar yi si je me rappelle bien loolu laa xaw a jàpp ci la grève des bateaux. Ça a l'air passionnant tout ça. C'est passionnant et je pense que c'est quand même des belles leçons de vie parce que la première par rapport aujourd'hui comme on dit dans la vie, il n'y a que les montagnes qui ne se touchent pas. Donc lui, en chassant les mendiants, il ne s'est pas dit que peut-être dans le futur, il aurait eu besoin d'eux. Donc ça, c'est vraiment un fait qui se passe tous les jours. On le voit tous les jours dans la vie quotidienne. Quelqu'un qui fait... Tout à fait. Donc c'est vraiment une leçon de vie. Et par rapport à ses épouses, effectivement, ça, je m'en rappelle, il ne... C'est-à-dire quand il a pris la deuxième qui était bien plus jeune, il a délaissé la première. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit souligner par rapport à ce livre-là. Elle a vraiment, voilà, les hommes. Hein. On vous connaît les hommes. 8h23 minutes, les polygames surtout. 8h23 minutes. Alors, comment ça finit justement ? C'est pas vrai. Tu as bien commencé là. Je jure, tu m'as donné envie de lire le livre. D'accord. Alors, Exidex qui vient d'écrire aussi, qui dit bon courage à vous les femmes, good job. Moi je suis en pleine émission Yaoulen. Lol, c'est ça la technologie. Et oui, être partout c'est possible. C'est-à-dire il a son portable, il nous regarde à travers le Facebook de King FM et pourtant il est sur le plateau de Yaoulen de la TFM. Excellentissime. Gros bisous, ex. Alors, Serine Bakedorane qui dit salut Fatim Bintou, mon amie Nafissa, la paresseuse. Mais Fatim, pourquoi votre matinale est devenue la meilleure matinale de la ville? Oh, Amin, Inch'Allah. Mais quand tu pars en congé, Nafissa doit venir à 7h pour appuyer mon amie Bintou. Bon, là, on va voir si je vais pas les envoyer en congé aussi, les filles, en même temps. On ne sait jamais. Alpha Oumar Diallo, on te fait un coucou. Alors, Alpha, merci pour le compliment. Il dit, vous êtes pétri de talent, Fatimo Bintou. Et Nafissa, dédicace à Adama Djagne, toujours sur le Facebook de King FM. Hello, coucou tout le monde. Boukébé, dédicace à toi. Mamadou Djahate. Et puis Antoinette Sen. 8h24 minutes.